Bonjour, aujourd'hui je vais monter une mouche un peu spéciale. C'est une Delta Agro Cul Noir. Donc c'est monté sur un hameçon Streamer 79 580, numéro 10. Ça peut être monté aussi un petit peu plus gros, numéro 8, mais si on peut le faire numéro 12 aussi. J'utilise un fil noir 6-0 et c'est important pour cette mouche-là de bien couvrir la hampe de l'hameçon. Donc comme à l'habitude, je commence avec le fil. On va couper l'excédent qu'on n'a pas besoin. Et on va se rendre jusqu'entre la pointe et le hardillon. Et on va revenir à l'avant. Donc, on installe le fil sur la hampe. Donc, une fois que notre fil est installé, on va prendre un petit foam noir qui est déjà tout préformé. Ça jette dans les boutiques de pêche. Donc, moi, je prends cette forme-là. Il y en a qui se terminent avec le cul plus pointu, mais moi, j'aime bien celles qui sont arrondies. Donc, la longueur du foam à l'arrière, c'est le gap de l'hameçon. Donc, là, mon fil est un petit peu trop en avant. Donc, on voit que à la fin, le foam, il dépasse à peu près là, du gap de l'hameçon. Je vais ramener un petit peu mon fil. C'est important quand on installe un foam comme ça de faire les tours de fil à la même place. Donc, je vais faire un tour, deux tours, je vais bien serrer. Je regarde si c'est à la bonne place. Je regarde si c'est bien sur le dessus. Et ensuite, on lève et on passe le fil sous le foam. On va se rendre à l'avant pour attacher le devant du foam. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc comme ça, en dessous, quand on regarde en dessous, on voit pas la hampe parce qu'elle est couverte de fil. Donc on met le fil aussi à la tête. Ça, c'est un truc pour pas que notre matériel tourne sur notre hameçon, d'avoir un peu de fil. Et là, je vais prendre une queue d'écureuil de couleur naturelle et des égaliseurs de poils. Donc, je vais vous montrer sur la queue d'écureuil, je vais prendre une pincée. Donc là, je vous montre comment je fais pour prendre la pincée et on coupe près de la queue. Donc, même si c'est trop long, c'est pas grave. On enlève le sous-poil. Ça, c'est bien important. Quand on veut égaliser du poil, c'est important que notre pincée soit propre. Donc, avec mes doigts, je peux le prendre avec une brosse à dents aussi pour l'enlever. Et je rentre les poils par la pointe et je vais donner des petits coups pour les égaliser. Et en frappant comme ça, les poils vont devenir égales dans le finisseur de nœud. Donc, on retire. On voit que les poils sont tous égales. Et on fait attention, on tripote notre pincée délicatement. Alors, on va revenir à notre montage. Donc, une fois que le poil est bien égal, on reprend notre pincée. Et la pincée qu'on a pris, ça fait pour les deux ailes. C'est pour faire les ailes sur le côté de la mouche. Donc, on sépare, toujours délicatement pour pas... là, on a égalisé notre poil. Donc, on essaie de diviser notre pincée en deux pincées à peu près égales. Et on commence par la pincée, moi je commence toujours par la pincée qui est extérieure à moi. Donc on peut couper aussi la pincée de poil si ça nous dérange, mais moi je vais le faire après. Donc on regarde si elle est bien sur le côté. Si oui, si on est content, on met un peu de fil. On place les poils. Et là je vais couper parce que je n'avais pas coupé avant de placer mon aile. Pour l'autre côté, donc on va utiliser le restant de la pincée qu'on a égalisé tout à l'heure. Donc pour l'autre côté, je vais le couper. Donc là, je vais mesurer pour avoir la même longueur d'aile. Et je transfère. En transférant, on s'assure de garder la même longueur. Je vais couper l'excédent. Et je vais venir l'attacher sur le côté. Sur l'autre côté. Le côté qui est vers soi est toujours un peu plus facile parce qu'on voit très bien ce qu'on fait. Donc là, on s'assure que les poils, ils sont bien de chaque côté. Donc on va couper l'excédent. Donc on essaie d'enlever là, pour nettoyer près de notre œillet. On ne veut pas avoir de poils là,
quand on va terminer la mouche. Donc voici, ça donne un peu l'idée de la mouche. Donc on va commencer à mettre du fil sur la tête là, de la mouche. Et il y en a qui vont mettre une goutte de colle aussi à ce moment-ci de la mouche pour solidifier. Moi, j'en mets pas. Je pense que c'est suffisamment solide comme ça. La suite, c'est de la chenille, donc une chenille orange, ou ça peut être aussi de la laine. La laine, ça fait une belle job aussi. Donc, la chenille, c'est important de toujours enlever les fibres. Vous allez voir, là, je vais retirer les fibres au début pour libérer les fils, et c'est ça qu'on va attacher sur la mouche, les deux fils, là. Donc, on n'a pas comme ça fait une job propre, on n'a pas de fibres de chenille quand on retire les fibres. Là, étant donné que j'ai pas la bonne grosseur, là, ça c'est de la chenille petite, normalement j'utilise une chenille moyenne. Je vais faire 5 tours, puis je vais bloquer. Donc, voilà, mes 5 tours sont faits. On va couper l'excédent de la chenille, puis on va commencer à faire la tête de la mouche. Ça, cette mouche-là, je pense que ça représente une grosse mouche à orignal, donc qu'il y a en été. Donc, je pêche souvent cette mouche-là au mois de juillet. Je lance ça avec ma soie flottante, je donne des petits coups. Elle flotte très très bien en raison du fond. Et là, vous voyez, j'ai fait 2 nœuds. Moi, je fais toujours 2 nœuds, c'est plus solide. Donc, en tout cas, c'est une mouche pour la truite qui est très très bonne. J'ai pris aussi des achigans avec cette mouche-là. Donc, on place les ailes et c'est important de mettre une goutte de colle aussi sur la tête. Ça va donner une bonne solidité à la mouche. Bon, là, on regarde si elle est correcte. En tout cas, j'espère que le montage ce montage-là va vous aider. C'est une mouche vraiment à avoir. C'est une mouche québécoise. C'est un montage qui est facile à faire. Il s'agit de prendre son temps. Alors, je vous souhaite une belle saison de montage et bonne pêche avec la Delta Agro Cul Noir.